Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question de cet épisode tourne autour des traditions rabbiniques ou ecclésiales. C'est moi qui pose la question et je la pose parce que j'ai lu plusieurs fois dans les commentaires YouTube qui sont laissés sur certaines des vidéos du podcast Un pasteur vous répond et qui disent « Ah oui, mais vous les protestants, vous ne croyez que en l'écriture et vous faites fi de tout l'héritage des traditions. » Alors ça peut être les traditions des pères, ça peut être la tradition ecclésiale rassemblée, constitutive de la doctrine de l'Église catholique, ou bien parfois c'est ce que nous croyons en lien avec l'écriture, mais qui ne serait pas partagé par les traditions orales rabbiniques. Et donc pour moi qui suis pasteur, je me pose la question, est-ce qu'il est légitime que nous croyons en l'écriture seule? Et comment est-ce que l'on doit articuler cette perspective face justement à ceux qui s'appuient sur des traditions qui lui sont annexes? Dans cet épisode, je m'intéresse aux traditions rabbiniques. Dans l'épisode suivant, je parlerai des traditions ecclésiales. Alors, j'aimerais commencer par exprimer tout l'amour que je porte au peuple juif qui a donné à l'humanité deux trésors, la Bible et le Messie. Ce propos que je tiens ici n'a évidemment en aucune manière une critique ni d'Israël ni du peuple juif, mais c'est une question théologique sur la notion d'autorité. Qui a l'autorité pour dire les choses de Dieu? Est-ce qu'un rabbin, au fil des siècles, peut dire quelque chose qui est contraire à ce que l'Écriture dit, ou est-ce que c'est à la lumière de l'Écriture que nous pouvons évaluer les paroles des rabbins, ou bien de n'importe quelle personne qui s'attache à l'Écriture? Alors, lorsque on parle des textes saints du judaïsme, vous avez probablement entendu parler du terme Torah. Aujourd'hui, c'est un terme générique qui désigne l'ensemble du judaïsme, et c'est souvent utilisé de façon très, très large. Mais originellement, ce terme décrit uniquement la loi de Moïse, que l'on trouve dans les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque. Dans le reste de l'Écriture, le terme Torah désigne l'ensemble des commandements de Dieu, formulés par Moïse, ou parfois plus précisément, les 10 commandements. Donc Torah, soit les 10 commandements, soit les 5 premiers livres de la Bible. Et dans la tradition actuelle, on va élargir énormément en parlant de l'ensemble des pratiques juives. Mais au départ, c'était quelque chose de beaucoup plus précis. Un autre terme important à connaître, c'est le terme Tanakh. C'est un acronyme qui décrit les 3 sections de la Bible juive, qui est la même que la Bible protestante, la Torah, les prophètes et les écrits. Torah, Nevim, Ketuvim. Cet ensemble, réparti différemment que nos Bibles actuelles, nous a donné ce que nous appelons l'Ancien Testament. Donc le Tanakh, c'est la Bible juive, que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, et la Torah, c'est la première partie du Tanakh, c'est-à-dire les 5 premiers livres, le Pentateuque. Ceci dit, qu'est-ce que la tradition selon le judaïsme? Alors quand on parle de tradition, on parle généralement d'un corpus supplémentaire à l'écriture, composé d'enseignements, de commentaires des textes sacrés, et de commentaires des textes sacrés, et de commentaires de textes sacrés. C'est un ensemble d'enseignements des sages du judaïsme. Le Talmud a ses racines dans des traditions, la tradition des anciens, et elle aurait été formulée entre, disons, 200 et 400 après Jésus. Elles mettent par écrit des perspectives orales, dont on a déjà trace dans le Nouveau Testament, puisque Jésus en parle assez souvent, et j'y reviendrai. Et qu'est-ce que l'on a en termes de corpus? Eh bien, on a la Mishnah, qui est un commentaire de la Torah, et puis vous avez la Gemara, qui est un commentaire sur la Mishnah. 1000 ans plus tard, vous avez Rashi, ce grand rabbin médiéval, qui écrit son commentaire sur le Talmud, et aujourd'hui, les éditions de la Torah comprennent les commentaires de Rashi. Donc quand on parle de la loi orale, il faut vraiment réaliser qu'on parle d'un empilement d'avis différents sur plusieurs siècles. Un empilement de traditions sur des traditions sur des traditions. Et si vous voulez en avoir le cœur net, vous pouvez lire, si vous lisez l'anglais, le livre de Eitan Bar et Golan Broshi. En anglais, c'est Rabbinic Judaism Debunked, Debunking the Myth of Rabbinic Oral Law, le judaïsme rabbinique démasqué, démystifier le mythe de la loi orale rabbinique. C'est un livre qui est issu de son doctorat et qui analyse vraiment en détail l'ensemble de cette question. Je me suis aussi référé au dictionnaire encyclopédique du judaïsme,
qui définit cette loi orale ainsi: code de loi du judaïsme, formulé par la littérature rabbinique, et basé principalement sur l'interprétation rabbinique de la loi écrite contenue dans le Pentateuque. Selon la tradition des sages du Talmud, qui l'ont érigé en principe du judaïsme, la loi orale, transmise de maître à disciple, fut communiquée à Moïse par Dieu sur le mont Sinaï, en même temps que la loi écrite. Citation de la page 597. Je ne sais pas si tu as entendu, mais ce dictionnaire affirme que Moïse a donné la loi écrite, et il a aussi donné une loi orale. Et cette loi orale aurait été transmise à Josué, et ensuite au sein des scribes et des prêtres pour laisser la place à toute cette loi orale qui s'est développée essentiellement jusqu'à Rachi. Alors est-ce que c'est un ensemble cohérent ? Je cite de nouveau l'encyclopédie, ou le dictionnaire encyclopédique du judaïsme. La loi orale n'est pas un code définitif, elle contient de nombreuses opinions diverses et même contradictoires, dont les sages dirent néanmoins qu'elles sont toutes les paroles du Dieu vivant. Ce ne fut qu'à travers la discussion et le débat respectant des lois herméneutiques de déduction créées à cet effet que les règlements définitifs, halakha, pouvaient être adoptés. Au cours de l'histoire du judaïsme, certains groupes refusèrent d'accepter la loi orale et affirmèrent s'en tenir uniquement à la loi écrite. Les Samaritains s'appuyaient seulement sur le Pentateuque, alors que les Sadducéens et les Esséniens rejetaient la tradition rabbinique des pharisiens, mais eurent leur propre façon d'interpréter la loi écrite. Les Karaïtes, à partir du 8e siècle de notre ère, respectèrent la loi écrite seule, sans aucune autre interprétation. À l'époque contemporaine, le judaïsme réformé, tout en ne considérant pas la loi orale comme obligatoire, hésitait entre son respect et son rejet. Je cite ici la page 598 si jamais tu veux retrouver ces sources. Donc aujourd'hui, les Juifs parleront de la Torah pour désigner autant la loi écrite que la loi orale. Mais de ma perspective, l'existence de ces traditions sont dommageables à la révélation de Dieu. Et quelles en sont les conséquences ? Elles sont nombreuses. Voilà les problèmes que je vois avec la loi orale. Premièrement, il y a une inflation permanente des règles. Si vous prenez les 613 commandements du Tanakh, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, eh bien vous trouvez de nouvelles et de multiples règles supplémentaires et des précisions qui sont très surprenantes. Je prends l'exemple peut-être le plus évident, Exode 23, 19, « Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. » Ce commandement est simple, mais aujourd'hui, il a engendré la séparation complète des produits laitiers des viandes, jusqu'à exiger l'installation de 2 cuisines distinctes avec 2 ensembles de vaisselle pour que jamais les 2 types de produits, ni même les vaisselles qui l'ont touché, ne se touchent. Or, est-ce vraiment l'intention de ce commandement ? Surtout que Abraham et le roi David, Genèse 18:8, de Samuel 17:29, ont mangé de ces aliments ensemble. Un commentateur écrit « D'après les fouilles effectuées sur le site de Ras Shamra, ancienne Ougarit, le rite cananéen exigeait de cuire les petits, sacrifiés dans du lait. Mais le texte ougaritique endommagé ne mentionne pas clairement le lait maternel. Si tel était néanmoins le cas, on peut comprendre qu'Israël était ainsi averti de ne pas imiter les rites idolatriques ou idolâtres des pays païens. Selon une autre perspective, l'interdiction était due au fait que le chevreau aurait été cuit dans la substance même qui lui avait donné la vie. En attendant d'autres découvertes archéologiques, la raison religieuse ou culturelle qui préside à cette interdiction reste une supposition. Certaine prudence, mais même Maïmonide a reconnu qu'il s'agissait de la raison biblique authentique de cette prohibition. Mais aujourd'hui, les familles orthodoxes en sont venues installer 2 cuisines entièrement équipées dans leur logement pour éviter que la viande ne touche les produits laitiers et ne contrevienne à ce commandement. C'est une inflation, et si vous regardez les règles de la cacheroute, c'est-à-dire les règles qui rendent un aliment propre à la consommation selon la halakha, eh bien elles sont devenues beaucoup plus exigeantes que ce que nous trouvons dans l'Écriture. Il y a même 3 niveaux de certification, tous dépendant de paiement, de vérification, alors que dans la Torah, les choses sont beaucoup plus simples et pures quelque part. Deuxièmement, il y a des histoires nouvelles qui détournent de l'Écriture. Par exemple, est-ce que le père d'Abraham était fabricant d'idoles ? C'est ce que relève la tradition orale. Rien dans le texte biblique nous le dit. Mais bon, c'est peut-être pas très grave.
parce que, puisque le texte ne le dit pas, on peut imaginer qu'Abraham soit sorti de ce milieu-là, mais pas forcément. Par contre, ça devient plus intéressant lorsque l'on regarde les écrits, les récits bibliques. Dans l'histoire du veau d'or, ce qui fascine, c'est que les écrits rabbiniques disent que le peuple est coupable, mais pas Aaron. Ce qui est logique, n'est-ce pas? Parce que si c'est Aaron, le souverain prêtre, qui commet une faute, alors un rabbin aussi, un pasteur aussi, etc. Et il n'y a plus le même degré de confiance. Troisièmement, il y a le danger, avec les lois orales, de vouloir paraître au-delà de ce que l'Écriture dit. Par exemple, la pose de téphiline, ces boîtiers contenant des extraits de l'Écriture avec des lanières, vous en avez des éléments dans Deutéronome 11, mais Matthieu fait cette remarque, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes, ainsi ils élargissent leurs phylactères et ils agrandissent les franges de leurs vêtements. Et Jésus condamne l'élargissement de ces choses. Les tzitzit et les téphilines sont réservés à la prière, et la prière pour Jésus doit être confidentielle et non être vue des hommes. Et donc il y a le danger de mettre en avant des choses plutôt que de comprendre ce qu'elles sont dans l'Écriture. Et puis il y a des textes qu'on ne lit pas, puisque Israël a perdu son temple en 70 après Jésus-Christ, de notre ère commune donc, il ne peut plus obéir, le peuple, aux prescriptions de la Torah. Les sages du judaïsme ont donc remplacé les sacrifices par des prières et la rédemption par l'obéissance aux commandements. Et tout le système rabbinique est un système méritoire où l'homme obéit pour plaire à Dieu et obtenir son pardon. Dans ce contexte, certains textes sont éminemment problématiques. Je pense par exemple à Ésaïe 53, qui n'est pas lu dans la synagogue parce que jugé trop chrétienne, trop messianique. Et on a le même problème d'ailleurs chez les catholiques avec Jérémie 44 qui dénonce la reine du ciel. Et c'est un texte, je me souviens de quelqu'un qui racontait que dans son église catholique, ils ont lu Jérémie, sauf 44. Surtout pas entrer dans cette polémique. Cinquièmement, il y a besoin de spécialistes, parce que seuls les spécialistes vont être capables d'interpréter un corpus aussi gigantesque. On parle là d'une bibliothèque entière de milliers et de milliers de pages, avec des contradictions qu'il faudra résoudre, et toute cette réflexion entre Rashi, entre la Mishnah, le Talmud, etc., fera l'objet de spéculations intellectuelles fort intéressantes, mais masquera le texte dans son essence et dans son intérêt. Et surtout, il va falloir, pour accéder à ce corpus, qu'il y ait des spécialistes. On ne va plus directement auprès des textes sacrés, pour comprendre comment aimer Dieu et comment aimer son prochain, voir ce qu'il demande et voir comment il offre le pardon, on va passer par ces spécialistes, ces grands sages, et ils le sont. Je me souviens à Jérusalem avoir discuté avec un juif orthodoxe assez âgé, je lui ai dit, ça y est, vous avez maîtrisé le Talmud? Il me dit, oh, le Talmud est un océan. Et le but de la vie va devenir cette méditation continuelle d'un Talmud expansif, énorme et gigantesque, plutôt que de comprendre ce que l'Écriture enseigne de Dieu et de la rédemption. Et puis on va arriver, c'est quelque chose qui est immanquable, au problème de la double autorité. Et cette double autorité est invivable, parce qu'il y aura d'un côté l'autorité de l'Écriture, et de l'autre l'autorité de la tradition en opposition. La légende du four d'Aknaï, un four cachère qui est agrandi, demeure-t-il cachère, a donné naissance à un débat, et le Talmud dit qu'à l'issue de ce débat, Dieu sourit en signe d'approbation à cause de la contestation qu'il y avait sur cette notion. « Mes enfants m'ont vaincu, la Torah n'est pas au ciel. Mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu. » En d'autres termes, selon cette légende rabbinique, Dieu s'est soumis à l'autorité de rabbins et a donc admis que leur décision dépassait non seulement l'autorité de Moïse, mais aussi l'autorité de Dieu même. En cela, et c'est ce que je vais relever dans le point suivant, il y a une usurpation de l'autorité spirituelle et de la révélation de Dieu. Et je veux vraiment réfuter cette légitimité d'une loi orale, parce qu'il faut que les Juifs et les chrétiens lisent les textes directement, les textes sacrés directement. Moïse a rédigé tout ce que Dieu a dit, Exode 24:4. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Il les écrivit, il ne les a pas transmises, avec une source annexe. Exode 34:27. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à elles que je conclus une alliance avec toi et avec Israël. Qu'il y ait eu des codes et des instructions plus précises sur la construction du tabernacle en direct de Moïse, parce qu'il l'a vu, les choses
c'est possible, mais c'est conformément à ce qui est écrit que l'alliance est formulée. Lévitique 26, 46 dit « Telles sont les prescriptions, les ordonnances et les lois que l'Éternel établit entre lui et les Israélites sur le mont Sinaï par l'intermédiaire de Moïse. » Les lois sont celles du livre de Lévitique, ici. Et le psaume 19 nous parle de la beauté de la révélation écrite. Josué, qui serait soi-disant le détenteur des traditions orales, au chapitre 1, verset 8, Dieu dit « Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Jamais, dans l'Ancien Testament, dans les écrits historiques, jamais les rois ou les prophètes ne font allusion, jamais, à une tradition orale. Et dans cette période sombre où les rois de Juda avaient perdu leur boussole spirituelle et morale, le jeune roi Josias fait faire des travaux et le prêtre Hilkia retrouve le livre de la loi. Et là, il y a un gros réveil. Nous lisons en 2 Rois 22, « Shaphan, le secrétaire, fit encore ce rapport au roi. Le sacrificateur Hilkia m'a donné un livre. Puis Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. » C'est le livre de la loi qui est lu. Ce n'est pas une parole orale qui aurait été transmise et que quelqu'un prononce. Et c'est à partir de cette parole lue, qui était écrite, que vient l'un des grands réveils spirituels de l'Ancienne Alliance. Néhémie 8.8 nous parle de cet autre réveil. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Et le réveil est si puissant que les hommes et les femmes pleurent de leur culpabilité et cherchent la grâce de Dieu. Et c'est ainsi qu'Ésaïe nous dit, le Seigneur dit, chapitre 29, versets 13 à 14, « Ainsi, quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. C'est pourquoi me voici. L'Éternel va continuer à émerveiller ce peuple par des miracles et des merveilles. La sagesse des sages s'y perdra, et l'intelligence des intelligents ira se cacher. » Ésaïe déjà met en cause la tradition humaine, le commandement humain qui ne permet pas de vivre pleinement l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, avec David, et qui permet une rédemption. Et voilà pourquoi c'est si important, et que Dieu n'est pas dans les inventions des hommes. Il a pris le soin de parler avec autorité à Abraham, à Moïse, à David, aux prophètes, et ceux-ci ont consigné par écrit les paroles de Dieu. Psaume 12.7, « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé au creuset de la terre, 7 fois et pour épurer. » Proverbe 30, « Toute parole de Dieu est éprouvée, il est un bouclier pour ceux qui se réfugient en lui. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. » Un éminent théologien chrétien français, Henri Blocher, écrit « Plus encore que dans leurs paroles pour les hommes, c'est dans la parole de Dieu que se concentre et se condense sa vérité. » Le psaume 119 y insiste et déclare avec force « Le roche de ta parole est émet », c'est-à-dire le principe, le fondement, la somme, la totalité, l'essence de ta parole est la vérité. Psaume 119, 160, versets 43, 142, 151. L'affirmation conjointe aux versets 142 et 160 concerne l'éternité, la permanence à jamais. L'affirmation vaut pour les 3 formes de la parole révélatrice et pour chacune séparément. La Torah de Moïse, les oracles des prophètes et l'enseignement des sages. Pour la loi, elle revient fréquemment au point qu'on appelle celle-ci naturellement « loi de vérité ». Malachie 2.6, fin de la citation. Et si on regarde les synagogues aujourd'hui, elles sont construites selon un même modèle, une même orientation. Mais quand on regarde les synagogues des tout premiers siècles de l'ère commune, il n'y avait pas cette homogénéisation. Pourquoi ? Parce que la loi orale, soi-disant transmise depuis Moïse, n'avait pas encore été codifiée, et en fait n'existait pas pour codifier la fabrication et l'orientation des synagogues. Alors voilà pourquoi c'est important, et je termine sur l'histoire d'un prêtre, un souverain prêtre, dont on lit le récit en Zacharie chapitre 3. Le souverain prêtre, bien sûr, c'est l'élite
l'élite du peuple élu, c'est aussi le représentant de ce peuple. Et dans cette quatrième vision de Zacharie, il est question de la purification du peuple, et voici ce que dit le chapitre 3. Il me fit voir le souverain sacrificateur Josué, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan debout à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. Fin du texte biblique. Nous sommes là devant un tribunal, présenté dans les cieux. Josué revient de l'exil, et dans cette vision, ses vêtements sont sales, repoussants, comme s'il était recouvert d'excréments, il est souillé, il est impur. En cela, Josué, le souverain sacrificateur, est impropre au service même de la prêtrise. Celui qui l'accuse, c'est l'accusateur, l'adversaire, c'est Satan. Mais comme l'hébreu porte l'article défini, le Satan, il est possible que ce ne soit pas forcément le diable, mais plutôt le procureur. Une sorte de procureur céleste qui est là pour dire, mais regarde son péché, je l'atteste, il est pécheur. Mais comme on sait que le diable est accusateur, c'est aussi possible que ce soit lui. Bref, l'ange de l'Éternel, et c'est extraordinaire, et j'ai un épisode sur cette question que tu pourras retrouver sur Un pasteur vous répond. L'ange de l'Éternel est identifié comme l'Éternel en personne. Il suffit de se référer à Genèse 18 et 19 ainsi qu'à Exode 3 pour le confirmer. Mais la formulation est saisissante et relève non seulement la pluralité des personnes, mais l'œuvre rédemptrice. L'Éternel dit que l'Éternel te réprime, Satan. Celui-ci, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il lui dit, « Vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent le turban pur sur sa tête, et lui mirent ses vêtements. Voilà ce dont avait besoin Josué, une rédemption, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui enlève sa faute et le revêt d'habits précieux, le couvre d'un turban pur. Une image magnifique de Dieu qui pardonne et qui purifie, une image magnifique qui nous rappelle ce qui était déjà le cas en Genèse chapitre 3, lorsque Adam et Ève ont été confrontés dans leur nudité, ils ont essayé de se cacher en fabriquant eux-mêmes des vêtements, leur propre justice, leur propre tradition. Dieu l'arrache et les revêt d'un vêtement de peau, symbole et préfiguration du sacrifice à venir. En fait, et je réalise cet épisode est un petit peu plus long que d'habitude, mais c'est en cela la merveille du judaïsme qu'il ne faut pas masquer par une tradition. C'est la réalisation que le peuple de Dieu, comme toutes les nations, comme chaque individu, est sale devant Dieu et qu'il a besoin d'une rédemption. L'humanité entière a été exclue du jardin de Dieu. Mais Dieu a donné cette espérance. Un enfant né d'une femme écraserait le Nachash, le serpent. Et les images de cette rédemption sont multiples au cours de l'histoire d'Israël. La sortie d'Égypte, Yom Kippour et le système sacrificiel, le serpent d'airain. Toutes ces histoires qui nous montrent comment Dieu allait prendre en charge la culpabilité de son peuple et par extension tous ceux qui seraient liés à la nouvelle alliance promise en Jérémie 31:31 pour le peuple d'Israël. Ésaïe 53 dit « Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié, mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ma prière, c'est que tous les hommes et les femmes ayant soif de cette communion à Dieu méprisent cet épisode, méprisent tout ce que je dis, méprisent tout ce que les religions peuvent apporter, mais découvrent et honorent le Dieu de l'Écriture qui s'y révèle et qui donne le chemin, en lisant le Tanakh et pas les traditions des hommes, à découvrir la rédemption qui est offerte en son Messie. Une Bible et un Tanakh donc qui a été inspiré pour qu'on découvre Dieu tel qu'il est, sans les touches humaines, les fabrications humaines des traditions, qui malheureusement éloignent de ce qui est central et essentiel de la foi qui s'y révèle. Cet épisode vous a édifié ?
Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un Pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact@toutpoursagloire.com.